Hébreux 11, verset 5. C'est avant Jacques. Hébreux chapitre 11, verset 5. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu sois agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, je voudrais que tu saches une chose. Une personne qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un que Dieu peut lui remettre tout son peuple même sur terre. Dirige-les pour moi. Alléluia. Si tu es agréable à Dieu, toutes tes œuvres vont plaire à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, ça veut dire tout ce que tu entreprends dans la vie, cela sera agréable au nom de Jésus. Amen. Si tu es agréable à Dieu, tu porteras un témoignage vivant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu pleurent Corona, Corona, Corona. Je voudrais que vous sachiez une chose. Corona, c'est un châtiment divin. Alléluia. Amen. Corona, c'est un châtiment divin. Et ce châtiment fait partie des prophéties de la parole. Ça fait partie des prophéties de la parole. Pourquoi? La première lettre de Paul à Rome, dans Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Tout est dedans. Alléluia. Amen. Tout est dedans. À cause du mensonge, à cause de ce qu'on prend la parole véritable de Christ, on met dans des vases, on cache au peuple de Dieu et on prend des balivernes, on passe le temps à les transmettre. Deux, ils passent le temps à commettre des abominations en cachette. Et en dehors qu'ils commettent des abominations en cachette, ils approuvent aussi ceux qui les font. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit qu'ils reçoivent le jugement de Dieu déclarant digne de mort. Mais aujourd'hui, quand cela arrive, les gens pleurent, on fait souffrir les nations par-ci par-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation de Christ. Cherchons le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Demandons au Seigneur quel est son plan. Pourquoi telle chose? Et le Seigneur nous montrera. La parole de Dieu dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa divinité et sa puissance éternelle se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère, ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, quand cela arrive, au lieu qu'on passe le temps à glorifier Dieu, on glorifie Corona. Alors que c'est le châtiment divin. Ils ont légalisé l'homosexualité. C'était en quelle année? C'était l'an passé. En 2019. Mais en 2020, tout ce qui a été déclaré, prophétisé, libéré,
par la révélation de Dieu à l'apôtre Paul, s'est accompli. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Les gens ont pris cela comme si c'était quelque chose d'étrange. Ça fait partie des prophéties de Dieu et qui montrent que la fin du monde s'approche. Préparons-nous. Ne soyons pas les chrétiens barbares. Ne soyons pas les chrétiens avares. Ne soyons pas les chrétiens charnels. Ne soyons pas les chrétiens hypocrites. Ne soyons pas les chrétiens menteurs. Ne soyons pas les chrétiens blasphémateurs. Ne soyons pas les chrétiens menteurs. Ne soyons pas les chrétiens qui mangent à table avec le diable. Après, ils viennent dire qu'ils s'asseyent à la table du Seigneur. Entre le diable et celui-là, où est la différence? Entre le diable et celui qui légalise l'homosexualité, où est la différence? Entre le diable et celui qui célèbre un mariage homosexuel, où est la différence? Je voudrais que nous marchions avec le Seigneur. Plaisons au Seigneur. Ressemblons à quelque chose de bon. Préparons-nous pour notre salut. Ne travaillons pas en vain, mais préparons-nous pour notre salut. Quand on dit chrétien, tout le monde dit je suis chrétien. Qu'est-ce que signifie même chrétien? Celui qui fait comme Christ. Si tu ne peux pas faire comme Christ, comment peux-tu dire que tu es un chrétien? Où est la différence entre toi et le satanisme? Où est la différence entre toi et celui qui fait des incantations dans des loges diaboliques? Où est la différence entre toi et le sorcier? Je voudrais que nous soyons des modèles. Je lance cet appel au monde entier. Qu'il faut que le monde entier prépare des chrétiens dignes de la gloire de Christ. Nous ne serons pas les chrétiens emportés par tout vent. Nous ne serons pas les chrétiens qui doivent seulement recevoir les paroles mensongères. Nous ne serons pas les chrétiens qui doivent passer leur temps à blasphémer la vérité. Aujourd'hui, quand on dit né de nouveau, ça nuit aux gens. Pourquoi les hommes ne veulent pas naître de nouveau? Même Nicodème, l'un des principaux chefs dans les synagogues, qui était le prêtre, lui aussi a posé des questions à Christ. Comment un homme doit naître de nouveau? Mais je vous lance cet appel. Je veux que tout le monde naisse de nouveau. Je veux que nous ressemblons à la gloire de Christ. Je veux que nous poursuivons Christ. Pas poursuivre les statues. Pas poursuivre les couteaux. Pas poursuivre le diable. Parce que toutes ces choses, seul le diable est maître. Mais aujourd'hui, je lance ceci au peuple de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que Dieu vous mandate pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que Dieu t'accorde le salut au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que tout main diabolique qui voudrait te séduire et te ramener derrière soit coupé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que tout argent diabolique mandaté pour te détruire soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Que tout argent diabolique qui se lève contre l'église vivante de Christ meurt au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église de Christ comme dans le passé au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous laissons le Saint-Esprit derrière.
Nous prenons la sagesse terrestre, purement diabolique. Et nous, c'est ça qui nous anime. Mais aujourd'hui, je lance cet appel au peuple de Dieu. Soyons hommes pour le Seigneur. Soyons hommes pour attendre le Seigneur. Soyons hommes pour marcher selon ses principes. Soyons hommes pour lui ressembler. Soyons hommes pour attendre le salut. Alléluia. Amen. Soyons hommes et unanimes pour marcher avec le Saint-Esprit. Ne déposons plus le Saint-Esprit pour marcher selon notre sagesse. C'est pour cela que je voudrais que nous marchions avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu ne seras pas là peu près. Les voix d'Enoch ont été éprouvées. Il a reçu un bon témoignage. Je voudrais que tu aies un bon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tes voix soient approuvées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tu prépares ton salut jusqu'à ce que le Seigneur te prenne dans sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa divine parole. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur.